Salut, j'espère que vous allez bien. Alors clairement je ne comprends pas pourquoi j'ai une tache rouge là, je comprends pas. Je vous tourne ça donc le 5 février. Je m'excuse, je ne pense pas que le unboxing de la box du mois de janvier va sortir tout simplement parce que de 1 je l'ai reçu très tard. Et quand je vous dis très tard, je crois que c'est la quinzaine du mois, alors qu'habituellement on la reçoit début du mois. Enfin, ils nous avaient promis ça et ça n'a pas été le cas en janvier, même si je l'ai beaucoup aimé. Et deuxième raison, parce que je n'ai pas eu le temps de la monter tout simplement. J'ai mis un mois pour réussir à avoir le temps de monter la vidéo que je vous ai faite, la première de l'année en fait, et la seule de janvier, qui du coup est arrivée fin janvier parce que je galérais, je n'avais vraiment pas le temps. Ça me perturbe vraiment cette tache rouge, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai, je sais pas. Mais en tout cas voilà, bref, désolée pour cette tête. C'est dimanche, je suis éclatée, vivement la fin des soldes. Pour toutes les personnes qui travaillent dans le commerce, vous me comprenez. Maintenant c'est la Saint-Valentin, donc je sais pas si c'est vraiment mieux, mais voilà, donc désolée, hein, c'est un bouton, je ne sais pas, je ne sais pas, mais j'espère que ça vous perturbera pas trop pendant la vidéo. Bref, comme vous l'avez sûrement compris, notre petit rendez-vous mensuel est juste ici. Là donc cette fois-ci je l'ai reçu tôt, contrairement au mois de janvier, même si clairement au mois de janvier elle était très mignonne. On va pouvoir ouvrir ça. Comme vous pouvez le voir, on est sur un format un peu carré comme ça. On avait possibilité de choisir entre deux boîtes. Ce mois-ci, c'est un thème un peu british et donc j'ai trop hâte. Je vous avoue que je sais que j'ai choisi la boîte que je voulais, mais je ne sais entre deux, mais je ne sais plus du tout laquelle c'est. C'est-à-dire que je la revois sur les réseaux, sur Instagram, mais je sais plus laquelle c'est, je sais vraiment plus laquelle j'ai choisi. Donc du coup bah je vais avoir la surprise quand même, hein, malgré le fait que ce soit moi qui ai choisi. Et j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça avec vous. Et voilà, je vais essayer de ne pas trop me faire spoiler, donc on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur. Juste bémol, bah ouais, ça peut facilement s'ouvrir. Moi je l'ai retrouvé comme ça, je me suis dit mais en fait à tous les coups ils ont ouvert, ils ont regardé, ils ont refermé parce que ça leur plaisait pas. Donc ça me stresse, ça fait quand même 2 fois que ma box peut facilement s'ouvrir comme ça, hein. Mais bon. Passons, j'espère que c'est... Je comprends pas pourquoi ils mettent aussi peu de quantité aussi peu là d'espace. Là ils collent beaucoup, mais là ils collent pas, alors que c'est une partie qui se retire comme ça. Je ne comprends pas. Mais bref, on va l'ouvrir tout de suite et c'est parti. Quand on ouvre du coup le petit colis, comme je vous disais, c'est un thème un peu british et je sais pas si on le verra correctement, mais c'est une jolie petite boîte avec les petits corgis de la reine d'Angleterre et il y a écrit Breakfast like a queen et des petites tasses de thé, des petites fleurs. C'est trop mignon. On est sur un design de boîte que j'aime beaucoup parce que ça peut être une boîte à gâteaux, ça peut être une boîte à souvenirs. C'est vraiment un design qui est pratique parce que vous pouvez quand même mettre pas mal de choses dedans et elle est vraiment trop belle. Je l'aime trop, elle est trop mignonne, je l'aime trop. Et en plus avec un petit My Little Box assez discret, donc en soi ça peut même être un petit élément de déco, c'est pas choquant on va dire. Du coup quand on ouvre, on a une petite planchette comme ça de stickers vraiment trop, j'aime trop. Et donc on ouvre et on a tout de suite ça. Donc c'est une espèce de pochette, elle est un peu en état, voilà. Mais par contre le design est exactement le même. Ah oui, je m'en rappelle maintenant. On avait le choix entre deux designs. Soit les petits effets un peu canage comme ça, voilà, canage, je sais pas trop comment l'appeler, ou alors sinon des rayures, voilà. Et moi j'ai choisi les espèces de petits canages que je trouve très mignons. Et sinon vous aviez donc le design qui est sur ce petit paquet là. Donc je pense que c'est une brosse à cheveux et... Oh elle est trop mignonne! C'est une brosse à cheveux en bois avec des picots en plastique mais assez épais. Elle est trop mignonne et on a un petit détail en cœur, donc ils ont fait graver un petit cœur et il y a My Little Box juste là, elle est trop mignonne. Et on retrouve donc le pochon, mais quand je soulève le pochon, j'ai j'ai 2 thés de la marque Clipper.
Et franchement j'adore ces thés, j'en bois beaucoup des thés, surtout le thé blanc jasmin, c'est une dinguerie, thé vert jasmin aussi, enfin voilà. Et franchement ce sont de très très bons thés. Et donc là nous avons donc le citron et gingembre, donc une infusion, et le marchand de sable infusion, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais camomille, mélisse et lavande bio. Voilà, donc une pour plutôt le matin et une pour le soir. Et on vous met du coup quelques conseils pour pouvoir bien préparer vos infusions. Donc je trouve ça trop mignon. Et puis c'est totalement dans le thème british, hein, clairement le thé. On va pouvoir ouvrir le pochon. Là j'ai l'impression qu'il y a 3 produits du coup à l'intérieur. Premier produit, c'est un produit de la marque My Little Beauty. On est sur le Cleany Baby gel nettoyant pour teint éclatant. Donc on est sur un produit qui est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et on est sur un 100 ml. Donc un grand format pour le nettoyant, c'est cool, j'ai hâte de le tester. Ils mettent quoi? Lavande française, eau de rose et eau de romarin. Franchement j'ai hâte de le tester. Je finis actuellement celui que j'avais reçu dans la box, je sais plus quel mois, mais c'était le Estée Lauder et franchement je l'avais beaucoup aimé le Estée Lauder, mais je pense que je vous en reparlerai peut-être dans une future vidéo produit fini, mais franchement j'ai hâte de tester. Et puis l'odeur de la lavande ça a l'air bien sympa, donc très contente. On est tac sur un stick à lèvres hydratant, c'est de la marque Uriage, de la gamme Xemos, je sais pas trop comment on dit. On a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça un baume à lèvres. Je les ai toujours pas utilisés d'ailleurs, j'ai un stock de baume à lèvres je pense énorme. En soi c'est toujours bien d'avoir un baume à lèvres, je vois pas par contre, ouais c'est sympa, mais bon j'ai déjà eu un baume à lèvres il y a 2 mois, quelque chose comme ça, donc bon est-ce que c'est encore nécessaire de mettre encore un baume à lèvres, je ne sais pas. Uriage c'est toujours une bonne marque, c'est sympa, c'est pas non plus à chaque fois que j'ai un baume à lèvres, je suis pas non plus, voilà, surtout quand c'est des baumes à lèvres classiques. C'est pas non plus des baumes un peu colorés ou des marques qui sont un peu en mode waouh, mais voilà, ce sera sympa. C'est pas le futur baume à lèvres que je vais utiliser quand j'aurai fini le mien, hein. Clairement on va pas se mentir, je pense que pour ceux qui m'ont sur Instagram et qui ont vu mon petit unboxing Dior, je pense que vous vous doutez quel baume à lèvres je vais utiliser en premier, mais voilà c'est sympa, mais c'est pas non plus le waouh. Je suis plus emballée pour l'instant par le nettoyant que par le baume à lèvres personnellement. Et enfin dernier produit, on est sur, oh trop cool, on est sur un gommage lavant pour le cuir chevelu de la marque Christophe Robin dans un format 40 ml et franchement je suis trop contente. Donc c'est un gommage qui va avoir un effet purifiant à base de sel marin, donc j'ai trop hâte de le tester. Je n'ai jamais testé de gommage pour le cuir chevelu, donc ça par contre je suis trop contente. En plus ça tombe bien parce que c'est un effet purifiant, donc du coup moi qui ai les cheveux qui regressent assez rapidement, ça apparemment c'est vraiment top à faire, donc j'ai trop hâte. Je vais les sentir. Oh ils sont super bons. Il a une odeur assez masculine mais ils sont très bons. Et pareil que Christophe Robin c'est vraiment une très bonne marque pour tout ce qui est produits capillaires. Donc ça par contre je suis méga emballée. Du coup c'est bien parce que ça fait un petit lien avec la brosse à cheveux et le produit capillaire, donc c'est vraiment chouette. Et du coup on avait le prospectus pour expliquer un petit peu. Donc il manquait une étape à votre routine de Queen, mais vous ne saviez pas encore laquelle. Et bien c'est le gommage de chez Christophe Robin. Franchement c'est trop chouette parce que c'est une marque qui coûte quand même assez cher en soi, donc c'était un peu une collaboration apparemment avec Christophe Robin. Alors collaboration avec Christophe Robin, je trouve que c'est quand même assez rapidement voilà quoi, c'est une collab assez rapide hein, parce qu'il y a un produit Christophe Robin. C'est pas comme quand ils font des collaborations avec Estée Lauder ou alors avec Caudalie par exemple, où on se retrouve avec uniquement des produits de la marque. Là c'est juste un produit de la marque et une petite brosse à cheveux pour essayer de faire un lien. Mais je trouve ça quand même très chouette de pouvoir tester ce produit parce que c'est des produits qui sont quand même assez onéreux hein, Christophe Robin. Donc c'est cool de pouvoir tester d'abord et de se dire ok celui-là je l'aime, je l'achète en grand même si c'est un certain prix. Enfin voilà, je trouve ça quand même cool. Et on a du coup aussi un code promo de moins 20% sans minimum d'achat en plus, ça c'est super intéressant sur leur site internet. Donc je trouve ça vraiment chouette. Le fait de pouvoir avoir un code promo sans minimum d'achat,
franchement ça c'est vraiment cool et apparemment sur tout. Donc valable du 1er 02 au 28 02 sur tout le site christopherobin.fr hors format voyage, coffret, bundle et produits déjà remisés. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Ok, donc bon, c'est sur tout sauf voilà, format voyage, etc. Mais comme dit, si vous aimez bien du coup ce produit-ci, bah, vous pouvez l'acheter en grand format et vous avez moins 20%, puisqu'il n'y a quand même pas de minimum d'achat. Donc ça, franchement, c'est vraiment chouette. Je suis contente qu'il y ait un code promo comme ça, je trouve qu'ils sont quand même assez cool, contrairement à certaines marques où, enfin... Je crois que j'en avais déjà parlé, mais genre MAC, où vous n'avez pas le droit à 90% de... Vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur 90% de leurs produits parce que c'est des collaborations, parce que c'est des éditions limitées, parce que si, parce que mi, et du coup en fait on se retrouve où on a le droit de l'utiliser sur 3 produits limite sur... Voilà, bref. Mais très cool. Et pour finir cet unboxing, il y avait derrière la petite explication du produit Christophe Robin un petit teasing. Le mois prochain, vous découvrirez notre box en collab avec Caudalie. Voilà, je parlais de Caudalie juste avant, et bien c'est une collab une fois de plus avec Caudalie. Ce sera la 3e fois qu'ils feront une collab avec Caudalie et franchement les produits sont cool, donc je les ai pas encore tous testés mais c'est cool. On peut déjà vous dire qu'elle vous fera rosir de plaisir car pour notre 3e édition, donc c'est bien la 3e fois, on a mis le paquet. Préparez-vous à recevoir le kit parfait pour un spa à domicile avec des produits naturels et experts de la marque. On ne vous dévoile pas tout, mais il se peut que le mois prochain, votre box se soit transformée en une trousse ultra colorée, mais aussi qu'un accessoire beauté totalement inédit et qui s'utilise avec un de vos produits Caudalie et fait son nid dans la box. Ne la laissez pas s'envoler. Donc un petit teasing vraiment cool, j'aime trop quand ils font des petits teasings comme ça. Et franchement j'ai trop hâte de découvrir quel est cet accessoire, de voir la tête aussi, la trousse. J'en ai 150 000 mais ça sert toujours quand on voyage. Donc vraiment hâte de voir ça. Et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tout va être très rose, très pinky. Cet unboxing est terminé. Alors franchement je suis contente de la box en soi. J'adore le design. J'aime beaucoup le fait que ce soit une boîte en métal qu'on puisse réutiliser de 1001 façons, boîte à gâteaux ou... Enfin voilà, plein de façons différentes. J'aime beaucoup à chaque fois quand ils font ça, je crois que c'est la 2e fois qu'ils font ça. Retrouver du thé à l'intérieur, bah, ça fait vraiment penser au thème british. Après pour le reste je vous avoue que je vois pas trop le thème anglais là-dedans, je comprends pas trop, mais bref c'est pas grave parce que la petite boîte est vraiment mignonne et je sais que je trouverai déjà une utilisation vraiment cute à la maison. Je trouve que cette box est bien amortie et ouais, je suis hypée par cette petite box. Le mois de janvier, elle était déjà vraiment chouette avec ses accessoires aussi et ses produits, mais là, je suis très contente. J'espère que ce unboxing vous a donc plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, si vous avez reçu les mêmes produits que moi ou alors si vous en avez reçu d'autres, ça m'intéresse parce que là je vous avoue que je ne sais pas du tout si ça a été adapté selon le type de cheveux, le type de peau, etc. ou si c'était vraiment la même pour tous. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez reçu. Comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous mettrai mon lien de marrainage en barre d'infos pour que vous puissiez avoir une réduction sur votre première commande. Et puis bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager en masse cette vidéo et également à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et puis bah je vous dis à bientôt. Bisous!